Déflagration mondiale liée à la santé, c'était le Covid, et j'ai écrit à 20 architectes européens pour partager sur les conditions dans lesquelles nous étions. Le métier d'architecte était terriblement malmené, il y avait énormément de souffrance dans les ateliers, et je ne savais pas que 5 ans plus tard, la situation serait, sur le plan mondial, encore pire que le Covid. Maintenant, ce qui a émergé de ces échanges, c'est peut-être deux choses. C'est qu'il y a deux caractéristiques politiques particulièrement intéressantes dans le métier de la pratique de l'architecture. Il y en a une qui est de résoudre des équations complexes. En fait, tous les jours, quand nous, architectes en Belgique, on se lève, on a devant soi 282 lois, décrets, normes, règlements, et on va intégrer ça, itérer ça dans des projets. Donc c'est totalement spéculatif, c'est très proche d'une spéculation financière finalement, sauf que c'est une spéculation sur des valeurs. Et c'est ça que je veux dire, c'est que l'architecture mène à des réflexions très profondes en matière de société, des outils politiques très profonds, et qui nous permettent de résister à la compétitivité à outrance qui est l'accès au marché public, vous le savez, qui permet de garder la foi dans certaines formes d'humanité alors que l'essentiel de la promotion immobilière propose la valeur de la finance avant tout le reste. Et donc c'est vrai que je dirais longue vie à la poésie architecturale. Je vous remercie. Merci et félicitations. On va faire une petite